On va interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Petite vidéo pour vous expliquer en quoi je pense que c'est pas forcément l'idée du siècle. Sur les plateaux télé ou dans les médias, on nous bassine en permanence avec cette jeunesse qui serait en détresse, en décadence, en souffrance, qui scrollerait toute la journée sur des vidéos TikTok débiles. En fait, dans la littérature scientifique, on voit pas du tout d'explosion des troubles psychiques chez les ados à cause des réseaux sociaux. Ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, les jeunes, ils s'estiment bien dans leur peau, bien dans leur tête, ils s'intéressent à leur santé, ils fument de moins en moins au fur et à mesure des années, cannabis ou tabac, et ils consomment de moins en moins d'alcool. Ça, c'est une réalité. Par contre, on voit aussi que chez les jeunes, il y a une partie qui va vraiment pas bien, qui souffre, qui a des dépressions, des troubles anxieux, des états de stress post-traumatiques. Et la réalité en France aujourd'hui, c'est quoi? C'est que cette population qui souffre, on n'arrive plus à s'en occuper correctement. Les délais d'attente s'allongent indéfiniment. Moi, je travaille en Dordogne, c'est un désert médical, et c'est la croix et la bannière pour voir un pédopsychiatre. C'est une galère sans nom, c'est le parcours du combattant. Donc, les jeunes, ils font aussi ce qu'ils peuvent. Ils se mettent sur les réseaux sociaux aussi pour trouver du contenu de qualité, pour essayer de comprendre comment leur santé mentale fonctionne, leurs troubles psychiques aussi, et ils cherchent aussi de l'entraide et du soutien vis-à-vis de leurs pairs. Sur les réseaux sociaux, ils peuvent aussi trouver des ressources académiques et j'espère, moi, à mon petit niveau, contribuer à du contenu de qualité et de vulgarisation scientifique. Mais je ne suis pas du tout en train de dire que les réseaux sociaux, c'est la panacée, c'est tout gentil, tout joli. Il y a aussi plein de problèmes. Il y a des problèmes de désinformation en santé, il y a des problèmes de cyberharcèlement, il y a des problèmes de propagation aussi de contenus suicidaires qui sont très viraux et très addictifs. Donc tout ça, ça existe. Je pense qu'il faut durcir le ton avec les grands groupes qui gèrent les réseaux sociaux. Il faut augmenter la régulation et la modération, traquer aussi les contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle et qui nous font être complètement paumés. On ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais voilà, il faut avoir une approche, à mon sens, nuancée. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on a toutes les capacités pour développer aussi des réseaux sociaux de qualité qui soient des safe places pour nos adolescents, pour pouvoir produire du contenu artistique, culturel, pouvoir accéder à des ressources scientifiques de qualité, avec des horaires d'ouverture et de fermeture. Je pense qu'un réseau social pour adolescents, il doit avoir des horaires dans lesquels c'est éteint pour ne pas retentir sur le sommeil des enfants. Mais il ne faut pas diaboliser cet outil. Je pense qu'il peut apporter des choses positives, mais qu'il y a aussi des choses négatives et qu'il ne faut pas fermer les yeux dessus. Je pense que plus largement, à l'échelle de notre pays, il faut sauver la pédopsychiatrie. Il faut mettre le paquet parce qu'actuellement, on n'arrive plus à soigner correctement. De la même manière, l'aide sociale à l'enfance est dans une situation catastrophique et il faut lui venir en aide. Ok? Donc, moi, je pense que effectivement, les réseaux sociaux, il y a un sujet, mais il y a d'autres fléaux en termes de santé publique qui sont bien plus importants, à mon sens. Typiquement, les agressions sexuelles et les viols chez les enfants et les adolescents sont, à mon sens, une priorité et un enjeu majeur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas se dédouaner en tant que parent, d'accord? Il faut aussi qu'on se pose la question, nous chacun, de la qualité des liens qu'on a avec nos enfants, du temps passé avec eux. Rien ne remplacera jamais une balade avec nos enfants, la lecture, l'écriture, des activités manuelles, des promenades, du sport, de l'activité physique. Voilà, il faut aussi que nous, on s'oblige aussi à des temps de déconnexion pour montrer l'exemple à nos enfants et pour réinvestir un lien de qualité avec eux. Et puis, il faut qu'on éduque davantage les parents aussi à l'outil numérique pour qu'ils soient moins paumés, qu'ils soient plus à l'aise avec le contrôle parental, par exemple.